Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, le thème du jour, c'est la peur. La peur qui est ce fameux espace-temps entre ta zone de confort et ta zone de génie. Ça fait quelques jours que je te répète cette citation depuis que je l'ai découverte dans mon oracle. D'ailleurs, c'est l'oracle Les messages de l'âme. En fait, voilà, cette phrase, elle résonne beaucoup pour moi et je la relie à plein de choses. Alors, tu vois, parfois, voilà, j'entends un truc et puis je vais le remettre à toutes les sauces. Donc, tu risques de l'entendre pendant un petit moment, mais c'est ok, on va dire. La peur, cet espace-temps, ces fameux espace-temps. Tu sais ce dont j'ai pris conscience là tout à l'heure, j'ai une de mes coachées au téléphone et qui m'a parlé de ses peurs du moment par rapport à ce nouveau chemin qu'elle veut emprunter, qu'elle sent, qui l'appelle, qui n'est pas encore tout à fait clair en fait. Comment dire, elle a le domaine d'action, de prédilection, le thème si tu veux, mais elle ne sait pas vraiment comment ça va prendre forme tout ça dans la matière concrètement, ce qu'elle va pouvoir en faire. Donc elle est submergée de peur, de questionnements, de doutes. Et puis du coup, tu sais, c'est dans ces situations, à chaque fois que tu t'apprêtes à faire un pas, t'as le mental qui revient puis qui est un petit peu dans l'autocritique. Non mais déjà, t'as vu ce que t'as fait là, ou ce que t'as pas fait encore, tu rigoles et tout avec une activité concrète, t'es même pas arrivé à être rentable, alors comment tu veux avec ce truc où t'as même pas encore d'idée arrêtée y arriver quoi, ça va pas, c'est pas possible. Tu vois un petit peu les injonctions que l'on reçoit dans ces situations. Je pense que tu te reconnaîtras là-dedans. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et parce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en fait, elle a pris conscience que ces peurs-là, elle les a entendues, elle est quand même remuée par tout ça, mais elle a décidé de prendre le taureau par les cornes, pour ainsi dire, et de faire un premier pas, une première action. Je te le partageais dans une autre vidéo, elle avait décidé de dire non à ces choses qui ne la faisaient plus vibrer. Et je trouve que c'est un premier pas, en fait, dans la peur, c'est une première action, c'est ce que je dis, c'est accepter de faire le premier pas pour voir la lumière apparaître finalement. C'est t'ouvres une porte, tu commences à ouvrir une porte et la lumière, elle se fait peu à peu. C'est ce que j'ai vécu ces dernières semaines en fait. Finalement, c'est en osant passer à l'action que les choses il y a eu plus de fluidité qui est arrivée, où j'ai relié plein de choses, où finalement, au fur et à mesure que j'avançais, paf, 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 sur le chemin, il y avait des idées, des solutions qui se posaient. Ce que j'avais envie de te dire au sujet de cette peur, c'est qu'en fait, elle est merveilleuse et que vraiment, tu peux la remercier. Si toi aussi, tu la ressens, vraiment, remercie-la et accueille-la comme un cadeau. Très souvent, tu dois entendre ce message, accueillir ses peurs, machin et tout, ouais, ok. En théorie, c'est bien beau, mais dans la pratique, accueillir ma peur, voilà, ma peur, elle me fout la frousse, j'ai pas trop envie de lui ouvrir la porte. Et en fait, tout à l'heure, j'ai pris conscience que je pouvais changer le message que je m'envoie. Au lieu de voir la peur comme quelque chose de vraiment terrible, comme un monstre derrière la porte, tu sais, un petit peu comme le monstre qui se cache sous le lit quand t'es enfant, là, le truc, l'ombre de laquelle tu as peur, ou le bruit, tout ça, ce truc qui tétanise. Finalement, si j'essayais de la revoir comme un petit enfant qui a là, en fait, qui est juste là à côté de moi et qui tremble et tout, mais qui a peut-être pas envie en fait de sortir de cette fameuse zone de confort, qui a juste pour, pour objectif en fait de me maintenir en sécurité. Si je l'accueillais juste comme ça en lui disant merci, merci de vouloir prendre soin de moi déjà, d'une part, un premier point on va dire, mais surtout merci de me montrer qu'en fait je suis sur le bon chemin et qu'en fait je me dirige vers cette fameuse zone de génie. En fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit en fait à chaque fois que j'ai eu peur, à chaque fois que je me suis sentie tétanisée ou que j'ai douté, que je ne savais pas et tout. Il y a encore aujourd'hui, c'est facile à dire, hein. Mais pourtant, je peux m'appuyer sur cette expérience. Même si, comme je te dis, c'est facile de dire, ah bah c'est bon, en fait, t'es dans ta zone de génie. Je sais ce que c'est que de ressentir la peur. Je mesure ce que c'est que de se sentir tétanisé, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas arriver à passer à l'action, et que des fois, ça puisse prendre des mois et des années. Mais si juste tu commençais à prendre conscience de ça, à t'envoyer ce message en te disant, ok, j'ai peur, j'arrive pas à bouger aujourd'hui, mais je vais changer le message parce que si ça voulait dire que derrière, c'est ma zone de génie, et même encore plus, pas si, mais et derrière, c'est ma zone de génie en fait, puisque la peur, c'est cet espace-temps entre ma zone de confort et ma zone de génie. Donc si je m'autorisais à faire un
tout petit pas, même aussi petit soit-il, vers cette zone de génie, pour trouver le calme intérieur, pour trouver l'équilibre et m'épanouir vraiment, tu vois, retrouver cette harmonie en fait. Je trouve ça vraiment chouette, l'harmonie intérieure en fait. Quand ça veut pas dire que parfois, ça bouscule pas un peu, tu peux pas te tromper de notes, mais de manière générale, tu es vraiment en harmonie avec ce qui t'entoure, avec ce que tu vis et ce que tu ressens à l'intérieur. Et c'est vraiment tout ce que j'ai à cœur de te montrer avec ma boîte à outils. Tu vois, c'est de te partager des petits trucs comme ça, des petits outils. Alors, quand je dis outils, c'est aussi symbolique. Ça peut être aussi bien quelque chose à appliquer qu'un concept, en fait, finalement, à intégrer, une image, une métaphore, mais en tout cas c'est quelque chose qui vient agir là à l'intérieur, sur toute la partie inconsciente, sur toutes ces croyances, tous ces freins qui t'empêchent d'avancer. Et l'idée c'est de venir déconstruire ces schémas qui te bloquent depuis si longtemps pour en reconstruire des nouveaux. Et ces nouveaux, ce sont des schémas qui t'appartiennent, qui te correspondent. C'est pas d'appliquer qui je suis ou ce que je fais au quotidien en fait. C'est juste de reconstruire un nouveau modèle à partir de la nouvelle toi d'aujourd'hui ou de la nouvelle toi qui a envie d'être celle de demain en fait, dans des aspirations. Alors peut-être que ce à quoi tu aspires aujourd'hui sera différent demain parce que en chemin, tu vas cheminer, tu vas évoluer, tu vas rencontrer tu vas faire des rencontres, tu vas, oui, rencontrer plein d'aventures, j'ai envie de dire, qui vont te permettre d'affiner, de réajuster. Et c'est totalement ok. Mais ce qui compte, c'est le pas que tu fais chaque jour, en fait. Parce qu'il va ouvrir une nouvelle porte. Et je trouve ça vraiment formidable, quoi. Donc voilà, le message du jour. Essayez de voir la peur comme ce magnifique message qui te montre, en fait, finalement, où se trouve ta zone de génie. Et si tu as l'impression que c'est pas encore vraiment clair, vraiment, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo ou dans mon profil pour aller voir ma fameuse boîte à outils. Parce que de point en point, eh ben, tu pourras relier tout ça. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. À bientôt! Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!